Voici en termes de correction, par rapport au travail qui vous était demandé, une petite présentation qui essaye de faire, de façon assez succincte, le tour de l'impact environnemental de la réalisation de notre robot cybermobile. Dans la leçon qui était liée au QCM que vous êtes censé avoir fait, vous avez compris que étudier l'impact environnemental d'un produit, c'est étudier quels sont les rejets nocifs que ce produit émet et quel est l'épuisement des ressources naturelles, dont il est la cause, tout le long de son cycle de vie. Son cycle de vie étant les différentes étapes de sa création jusqu'à sa mort, c'est-à-dire l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, la distribution, c'est-à-dire la vente, l'utilisation et enfin la fin de vie. Donc faire de l'éco-conception, c'est penser et limiter au moment de la conception, de l'invention de l'objet, limiter les rejets et l'épuisement des ressources naturelles à chacune de ces étapes. En fin de vie, on peut espérer que dans ce qu'on appelle une économie circulaire, que tout ce qui est en fin de vie puisse être réintégré, euh, grâce au recyclage, être réintégré au moment de la fabrication, ou être reconditionné pour directement être vendu. On a hélas, bien souvent, des éliminations ou des enfouissements. L'élimination étant, heu, on appelle ça aussi de la revalorisation parce qu'on fait brûler pour récupérer de l'énergie, mais cette revalorisation, heu, lorsqu'on fait brûler dans des incinérateurs pour fabriquer de l'électricité, eh bien hélas, on rejette dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et des gaz nocifs pour notre santé. Donc, je répète, étudier l'impact, c'est étudier l'impact environnemental à chacune de ces étapes. Voici à titre d'exemple un robot qui a été fait les années précédentes, donc une belle citrouille d'inspiration Halloween. On peut constater par observation que ce véhicule, ce robot est fait à partir d'un châssis en PVC. Sur ce châssis, il y avait deux capteurs fin de course devant et deux derrière. Il y avait un bouton poussoir et 2 DEL qui servaient sans doute à la signalisation. À l'intérieur du robot de la sphère, donc la sphère était en polystyrène, et à l'intérieur, nous y trouvions donc la partie électronique, c'est-à-dire la carte Arduino et la carte de puissance pour les moteurs. Bien sûr, je n'ai pas noté dessous, il y avait les moteurs électriques. Et puis donc une série de câbles électriques pour assurer donc la liaison électrique entre les différents éléments. Il est à noter que ce véhicule, il y a très peu de colle, si ce n'est sur le châssis, et que tout le reste est soit vissé, soit emboîté. Ce qui permet, et c'est important en termes d'éco-conception, ce qui va permettre de bien trier et facilement les différents composants, les différentes matières, pour que ce tri puisse profiter à un recyclage plus efficace. Donc, si on récapitule, notre robot, en tout cas cet exemple-là, est fait avec du PVC, du polystyrène expansé, des composants électroniques, des cartes électroniques, des circuits électriques et de la visserie. Pour trouver l'impact environnemental des différents éléments, vous deviez faire des recherches. Et pour vous aider dans vos recherches, j'avais mis à vos dispositions un lien vous amenant sur une page de ce qu'on appelle un Pearl Trees. Sur cette page, nous trouvions des articles concernant l'impact du PVC ou des matières plastiques, l'impact des composants électroniques, l'impact des métaux. Vous trouviez donc l'essentiel des informations qui vous étaient nécessaires.
Nous trouvions dans les documents ce que voulait dire PVC, par exemple, polychlorure de vinyle. On pouvait constater aussi que le PVC était composé de sel à 57%, une matière qui est très très répandue sur Terre, mais qui n'est pas non plus, qui n'est pas une denrée renouvelable. Était composé de dérivés du pétrole. Le pétrole est une source d'énergie fossile, donc non renouvelable. Donc ces deux premiers points sont plutôt négatifs. Par contre, il faut une faible consommation d'eau pour sa production, que le recyclage du PVC est une chose possible, mais que, hélas, la collecte du PVC se fait très peu pour ce qui est des ménages. Donc, finalement, le PVC qu'on consomme dans les maisons et au collège se retrouve plutôt à la poubelle plutôt que dans les centres de tri. Enfin, chose négative aussi, c'est que l'incinération du PVC va dégager, avec d'autres éléments, des sels chlorés, de la dioxine et des sulfates, qui sont des éléments très nocifs. Et enfin, là, c'est pas dans les documents, mais nous avions limité la consommation de PVC à 0,2 m² pour aussi limiter l'impact. Pour ce qui est du polystyrène, qui est noté PS, et EPS pour ce qui est du polystyrène expansé, on voit qu'il est issu là aussi de dérivés pétroliers, donc de ressources fossiles non renouvelables, que son recyclage s'organise progressivement puisqu'il peut être collecté en même temps que les emballages dans certaines communes, donc il peut être trié et facilement recyclable au niveau industriel. Hélas, on voit encore beaucoup de polystyrène s'envoler à droite à gauche dans le vent, et donc celui-là échappe au tri, on va dire. La visserie que nous avons utilisée est faite en acier. L'acier est obtenu à partir d'un minerai, le minerai de fer, mais il est aussi bien souvent recyclé. C'est-à-dire qu'à partir de vieilles voitures, de vieilles machines, on peut refabriquer de l'acier. Son obtention et sa mise en forme nécessitent beaucoup d'énergie. Il faut chauffer dans des hauts fourneaux et ça nécessite énormément d'énergie. Et enfin, petite remarque, c'est que pour le cybermobile, nous réutilisons systématiquement la visserie d'une année sur l'autre. À la lecture des documents et avec les recherches, on s'apercevait que les produits électriques et électroniques nécessitent énormément de transport, en effet. Certains composants vont être fabriqués dans un pays, d'autres dans d'autres. Ils vont être ensuite assemblés dans un troisième pays. Donc énormément de transport planétaire. Il était dit aussi, on s'apercevait que au moment de l'extraction des matières premières, qui sont souvent des métaux rares, eh bien, seuls 2% des matières premières extraites se retrouvaient dans le produit. Ça veut dire que 98% des matières extraites constituaient des déchets. Enfin, que la fabrication nécessite beaucoup d'énergie fossile, de produits chimiques, mais aussi de l'eau. Que d'une façon générale, le matériel électronique est difficilement réparable et difficilement recyclable. On l'a déjà dit, certains composants utilisent des métaux rares et dont l'extraction, la fabrication, l'utilisation et la fin de vie produisent des rejets toxiques. À noter que dans le concours cybermobile, nos circuits électroniques sont réutilisés chaque année. La fabrication du robot cybermobile, nous sommes dans un cas particulier où nous avons fait essentiellement de l'assemblage. Toutefois, nous avons quand même réalisé quelques opérations de fabrication. Nous avons, par exemple, utilisé une scie circulaire qui consomme donc de l'énergie et qui fait des copeaux, c'est-à-dire qui perd de la matière. Nous avons aussi utilisé
éventuellement un fil chauffant pour pouvoir plier le plastique en le déformant. Et enfin, nous avons utilisé exceptionnellement un fer à souder lorsqu'il y avait des connexions qui étaient à faire. Petite remarque, le fer à souder s'utilise avec un métal d'apport qu'on appelle de l'étain à tort, et nous avons utilisé un étain particulier qui est un étain sans plomb, parce que le plomb en chauffant émet des rejets, des vapeurs toxiques. Donc un étain qui n'émet pas de vapeurs toxiques. En termes de rejets lors de la fabrication, très peu de rejets, puisque nous avons vu, il y a pour l'instant juste les copeaux de plastique, quelques vapeurs qui sont émises, quelques fumées qui sont émises au moment du soudage, mais vu que c'est un soudage sans plomb, les vapeurs sont peu toxiques. Il reste toutefois tout le gaspillage qui peut se faire au moment de la fabrication, lorsque les élèves ne prévoient pas à l'avance ce qu'ils font et qu'ils sont amenés à jeter des morceaux de plastique. Donc là, c'est pour ça qu'on avait limité dans le règlement les surfaces de plastique et la longueur de profilé pour que justement il y ait le moins de gaspillage possible. Donc globalement, en termes de fabrication, l'impact est plutôt limité pour le robot cybermobile. Pour ce qui est de l'utilisation de notre robot, le robot étant électrique, il n'y a pas de rejet direct. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, puisque pour produire de l'électricité, on a utilisé des centrales nucléaires qui elles-mêmes raréfient les ressources naturelles et produisent quand même des déchets qui sont hautement toxiques. Mais nous, pendant sur place, il n'y a pas de rejet. Le robot ne consomme que très peu d'électricité parce qu'il est de faible puissance. Et enfin, nous avons fait le choix d'alimenter directement le robot et non pas de lui mettre des piles ou des batteries, piles ou batteries qui, elles, sont à à fort impact sur l'environnement. Voici ici un exemple donc d'analyse de l'impact environnemental d'un objet, ce petit robot cybermobile. Nous avons fait ici un travail superficiel. Les spécialistes iraient beaucoup plus loin dans l'analyse. Ce qu'il faut que l'on retienne, nous, à notre niveau, c'est que tout objet ou système technique va avoir un impact environnemental sur le changement climatique, sur la raréfaction des ressources naturelles, voire sur la disparition de la biodiversité. Mais les objets et les systèmes techniques peuvent aussi avoir des impacts sociétaux, par exemple sur notre santé physique ou notre santé morale, sur nos habitudes de consommation, sur nos modes d'éducation, voire sur l'emploi, avec la raréfaction ou la disparition de certains métiers de service, mais avec l'apparition de nouveaux métiers comme par exemple dans la robotique, un certain nombre de nouveaux métiers ont été créés. Il faut donc trouver des solutions de façon assez urgente. L'éco-conception en est une illustration. L'objectif étant d'avoir un développement durable, c'est-à-dire une approche qui nous permet de répondre aux besoins modernes, mais qui ne met pas en jeu les générations futures.